insister sur le président Macky Sall. Pourquoi, au fait, j'ai fait ce que j'ai fait là. Le président Macky Sall, il était en mission en Arabie Saoudite. J'avais fait une note, et dans la note, il y avait le numéro de téléphone standard du consulat. Il a mon téléphone portable. Au lieu de m'appeler sur mon téléphone, il appelle sur le téléphone standard. Et il insiste pendant 1 heure de temps. Il appelle. Bonjour, vous êtes bien au consulat général du Sénégal, on vous prend, personne ne prend. Après, il s'énerve, bien sûr, et il finit par m'appeler sur mon téléphone. Il y avait Grand Malik qui était avec lui, donc c'est le beau-père de Awa qui était avec lui, et qui s'est caché. Il savait qu'il allait me parler. Il a pris le prétexte d'aller aux toilettes, mais c'est pour m'appeler sur mon téléphone. Attention, le président t'appelle. Depuis plus d'1 heure de temps, personne ne décroche. Il m'a dit, tu es où? J'étais dans un restaurant à côté, j'étais en train de déjeuner. Et j'arrive jusque-là et je vois le téléphone inconnu qui sonne. Je dis, allô? Il ne m'a même pas dit bonjour, il ne m'a même pas appelé, il m'a dit, monsieur le consul général, le président de la République vous parle. Et là, je sais, c'est du sérieux. Il me dit, mais écoutez, si le président de la République ne peut pas avoir le consulat qui est là pour assister nos compatriotes, mais qui peut avoir le consulat? Quelle est votre mission? Après, je me tais, c'est qu'il est un peu énervé. Il m'a dit, monsieur le consul général, vous n'avez pas un objectif de moins, vous avez un objectif de résultat. Et je vais vous appeler dans 48 heures pour me régler ce problème. Et il raccroche. Je n'ai même pas pu placer un seul mot. Il raccroche. À l'époque, on était à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Il arrive, en général, les chefs d'État, quand ils rentrent de mission, ils font un speech. Alors, il parle devant le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Il a dit, j'ai échangé avec le consul général du Sénégal à Paris. Il y a des problèmes dans vos contacts au niveau de vos services ambassades et consulaires. Je veux que vous m'auditiez ces difficultés-là et que vous me les réglez très rapidement. Parce qu'un consulat, quand même, assiste des gens qui sont bloqués à l'aéroport, qui sont bloqués dans les frontières, qui sont ici, on n'arrive pas à vous gêner. Comment on peut faire? Il m'a dit, j'ai parlé au consul général et je vais le rappeler aujourd'hui pour me dire où est-ce qu'il en est. Et là, tout le monde sort, tout le monde se met à m'appeler. Tout le monde, oui, qu'est-ce qui se passe? Le président est énervé contre toi, qu'est-ce qui se passe? Donc ça a fait un bruit, un grand bruit. Et après, il me rappelle, 48 heures pile, il me rappelle. Il me dit, alors, je dis, monsieur le président, je peux parler? Il me dit, je dis, le système que j'ai trouvé là, c'est un système qui date des années 1960. Lui, il le sait. C'est un système Matra. Le matériel, il n'est même plus sur le marché. Je dis, j'ai pas. Et quand je suis arrivé, j'ai fait un projet de financement pour renouveler le matériel téléphonique de 23 000 €. Je n'avais pas de budget. Qu'est-ce que je fais? Il me dit, non, rappelez-vous des objectifs de résultats. Vous n'avez pas des objectifs. Ne me dites pas que vous n'avez pas de l'argent. Je dis, monsieur le président, je vais trouver une solution. Il m'a dit, non, ce n'est pas que je vais trouver, trouve-moi une solution. Et il raccroche, j'appelle SFR. C'est pour ça qu'on a mis le système. Le système, c'est un système de leasing qu'on a mis ici. Donc, ils nous ont donné tout le matériel et tous les mois, ils nous prélèvent l'argent qu'il faut pour pouvoir moderniser. Parce que quand vous appelez le téléphone standard, 3 appels téléphoniques, ça va dans le vide. Ça sonne, mais personne ne voit le téléphone sonner. Donc, c'est pour vous dire que cette mission, on ne l'a pas réussi par hasard aussi. C'est vraiment une instruction ferme du président, notamment sur la proximité et sur les foyers.